الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Et bienvenue sur ce nouveau format où l'on va découvrir ensemble des histoires très percutantes, incroyables, et systématiquement avec des leçons à en tirer. Bien entendu, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si ça vous plaît, on essaiera de faire un deuxième épisode. On commence tout de suite avec la première histoire. Alors cette histoire, elle concerne un homme nommé Thabit ibn Nu'man, et il s'agit d'un pieux prédécesseur. Alors cet homme, il est en voyage, il est seul, et comme vous vous en doutez à cette époque-là, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de taxi, bref, tout se fait à pied ou, par exemple, à cheval. Et à un moment dans son voyage, il rentre dans un champ. Il y a une rivière d'eau potable juste à côté et il est très fatigué et il a très faim et très soif. Et à cette époque-là, il n'y a pas de station de service, il n'y a pas de magasin et il a absolument rien à manger. Ça veut dire que même s'il a de l'argent, mais qu'il n'a pas de nourriture, en fait, tu risques tout simplement de mourir de faim pendant ton voyage. Pour de vrai. Et instinctivement, après avoir bu de l'eau dans la source qui était à côté de lui, à côté du champ, il voit des arbres fruitiers. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a faim, il en prend un et il le mange. Alors il commence à le manger, il croque, et arrivé à la moitié du fruit, il commence à réfléchir et il se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là en fait ? Le fruit que je suis en train de manger là, il appartient à quelqu'un. Le champ là, il est bien à quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui en prend soin, qui le cultive, etc. Donc en fait, clairement, c'est du vol là que je suis en train de faire. » Et en fait, il avait tellement faim qu'il s'est même pas rendu compte du mal qu'il venait de faire. Et il se dit « Je jure devant Allah que j'irai nulle part tant que j'aurai pas retrouvé le propriétaire de ce fruit et que je l'aurais dédommagé et m'excuser. » Alors il se met à sa recherche, en demandant à toutes les personnes qu'il croise dans les environs, et de toute façon son but il est clair, il veut retrouver le propriétaire, tout d'abord pour s'excuser et pour le dédommager du fruit qu'il a mangé. Bref, il parvient à le retrouver. Il y a des gens qui ont commencé à lui dire « voilà, c'est lui, c'est un tel qui est le propriétaire de ce terrain, donc c'est lui qu'il faut que t'ailles voir. » Il frappe à la porte, là, la porte elle s'ouvre, il dit « Voilà, je m'appelle Thabit et je viens de tel endroit, je suis en voyage, je suis hyper fatigué et... sans faire exprès avec la faim, je me suis retrouvé dans votre champ à me servir d'un de vos fruits et d'en manger. Et je venais en fait tout d'abord pour m'excuser et vous demander pardon en fait. » Et là le propriétaire il lui répond quoi ? Il lui répond « Non, je te pardonne pas. Et je te pardonnerai jamais. » Mais en réalité le propriétaire il lui a pas dit juste non. Il lui a dit « Je te pardonnerai jamais sauf à une condition. » Alors Thabit il est impatient de savoir c'est quoi cette condition. Il se dit « Mais subhanallah, dites-moi et y a pas de problème. » Et le propriétaire, il lui dit « Je te pardonnerai jamais, sauf si tu te maries avec ma fille. » Imaginez-vous la tête qu'a dû faire Thabit. Il a répondu immédiatement, sans réfléchir « J'accepte. » Et le propriétaire, il lui dit « Attends un petit peu. Il faut que tu saches tout au sujet de ma fille. Avant de dire oui, il faut que tu saches qu'elle est aveugle, qu'elle est sourde et qu'elle est muette. » Et là, Thabit, il fait pas la même tête. Bref, Thabit, il se met à réfléchir et il se dit une chose qu'on devrait tous se dire quand une épreuve nous parvient. Il se dit « Bon, là, clairement, c'est une épreuve qu'Allah il m'envoie. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois accepter de m'occuper de cette femme, vulnérable, pendant tout le reste de ma vie, ou bien risquer de manger du pu dans l'enfer pour avoir mangé un fruit volé ? Et en fait, il se dit, la durée de ma vie, dans ce bas monde, c'est quoi comparé à l'éternité ? Mieux vaut une épreuve difficile ici-bas, qu'un châtiment pour une durée indéterminée dans l'au-delà. Et donc, c'est un choix difficile et important quand même, mais il accepte malgré tout. On avance un peu dans le temps et arrive le jour du mariage. Et en fait, avec le recul, il était de plus en plus triste, mais toujours autant déterminé à tout faire pour satisfaire son créateur et réussir l'épreuve qu'Allah lui a envoyée. Alors il commençait à réfléchir et il se disait « Mais comment je vais lui parler ?» Bref, le mariage, il se passe, Thabit, il faiblit pas et il concrétise son union avec cette femme. On est maintenant la nuit de noces. Il va la rencontrer pour la première fois. Il se ressaisit, il se remotive et il s'en remet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se dit « La hawla wa la quwwata illa billah » et il se dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Il n'y a de force et de puissance que par Allah, et c'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournons. Après avoir dit ces deux paroles, il s'avance vers la chambre où se trouve la mariée, il ouvre la porte, et là, il voit cette femme se lever et se diriger vers lui. Et la femme, subhanallah, là, elle lui dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » Que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Allahu Akbar, son cœur il se met à battre. Et elle était tellement belle, il en croyait pas ses yeux. Il s'est dit, mais je suis en train d'halluciner là, c'est pas possible en fait. Elle parle, elle voit, elle entend, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et en fait, une fois redescendu de son choc, il commence à parler avec elle, c'est sa femme, et à lui dire, mais en fait ton père il m'a dit que t'étais aveugle, que t'étais sourde et que t'étais muette. Et écoutez bien ce qu'elle lui répond, elle lui dit, eh bien mon père a raison et il ne t'a pas menti.
Il t'a dit que j'étais muette car, de souvenir, je n'ai jamais prononcé une parole qui déplaise à Allah et je n'ai jamais parlé à un étranger. Il t'a dit que j'étais sourde car je n'ai jamais assisté à une assemblée où on se livre à la médisance, la calomnie et aux discussions inutiles. Et il a dit que j'étais aveugle car je n'ai jamais regardé vers l'interdit, pas même un homme qui ne fasse pas partie de ma famille. Morale de l'histoire, ne baissez jamais les bras devant une épreuve d'Allah, si difficile soit-elle. Si vous savez que la satisfaction d'Allah est la clé de la réussite, ne doutez alors jamais de l'issue favorable que vous donnera votre Créateur. Inspirez-vous de cet homme et de cette femme qui ont unifié leur Créateur, At-Tawhid, en ayant la conviction sincère et profonde qu'Allah les observe et les entend en permanence. J'espère que ce nouveau format vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire. Et vraiment, si c'est le cas, Inch'Allah, j'essaierai de faire un deuxième épisode et une deuxième histoire. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.